Les deux personnes poursuivies découvrent soudainement qu'ils sont entrés dans un champ de mines. Plus terrifiant encore, leurs poursuivants les ont rattrapés. Voyant qu'il se rapproche de plus en plus, Jack dit à Jenny de partir d'ici rapidement, et qu'il va affronter ces gens lui-même. Ensuite Jack commence à préparer son arc et ses flèches, voulant éliminer leur chef, sans s'attendre à ce que la flèche rate sa cible la seconde suivante, et qu'il expose complètement sa position. Un équipier en colère lance directement une flèche vers ici, sans s'attendre à ce qu'elle frappe justement une mine au sol. Le chef pense à une méthode pour s'en occuper, c'est d'utiliser des armes lourdes pour tirer continuellement vers l'avant, car ainsi il peut faire exploser les mines au sol. Juste à ce moment-là, un équipier soudainement, tenant un fusil d'assaut fonce directement. Au moment critique, Jack d'un bond élimine l'adversaire. Bien que la flèche n'ait pas touché ses points vitaux, le fusil dans ses mains tombe justement sur une mine. Avec un énorme nuage de fumée qui se répand, la vision du chef est instantanément obstruée. Saisissant l'opportunité, Jack emmène rapidement Jenny pour fuir cet endroit. Comme la nuit devient progressivement sombre, les deux se cachent temporairement dans une grotte pour se reposer. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est qu'il y a aussi un garçon allongé dans cette grotte. Il s'avère que le garçon est justement le frère disparu de Jenny. Il a aussi subi leur poursuite. C'est pourquoi il s'est caché dans cet endroit. À ce moment, comme tout le monde n'arrive pas à trouver leurs traces, ils décident de se reposer sur place et de continuer à chercher à l'aube. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'est qu'après le lever du jour le lendemain, Jack découvre que les deux ont disparu. Plus énervant encore, les diamants sur lui ont aussi été pris par elle. Juste à ce moment-là, elles ont déjà été capturées par les chasseurs, qui commencent à demander où se trouve Jack maintenant. Juste à ce moment-là, après que Jack soit sorti de la grotte, il voit justement cette scène. À l'origine, il voulait encore grimper sur les rails pour les sauver, mais à mi-chemin il découvre qu'un équipier en bas est en train d'enregistrer cette scène avec une caméra. Alors il pense instantanément à une méthode. Profitant de son inattention, il prend son pistolet, puis s'empare de sa caméra. Ce n'est qu'après avoir ouvert la caméra que Jack découvre que tout le contenu consiste en vidéo de leur poursuite. Ainsi l'équipier est pris en otage avec succès par Jack. Jack demande au chef de les relâcher, sinon il éliminera son coéquipier, et publiera le contenu de la caméra, pour ne pas être arrêté par la police. Le chef n'a d'autre choix que de faire relâcher les deux par ses équipiers. Seulement après qu'elle soit partie au loin, Jack amène l'équipier devant eux, puis saute rapidement dans l'eau en contrebas, quittant cet endroit avec succès. Bientôt Jenny sauve Jack. Elle s'excuse aussi pour avoir volé les diamants, mais Jack ne s'en soucie pas, car maintenant être vivant vaut mieux que tout. Ensuite ils arrivent rapidement près d'un grand pont. Il s'avère qu'il suffit de traverser le pont pour arriver avec succès en ville. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est qu'à ce moment-là le chef arrive aussi en voiture dans les environs. Cela fait que Jack réalise instantanément que quelque chose ne va pas. Effectivement, il découvre qu'il y a un traceur GPS dans le sac de diamants. Évidemment, c'est la raison pour laquelle au qu'il fuit, ils peuvent le rattraper en premier temps, pour se débarrasser de leur traque. Jack remet tous les diamants et la carte mémoire à Jenny, lui demandant d'emmener d'abord son frère et de partir temporairement d'ici, tandis que lui reste, pour trouver un moyen d'éliminer complètement ce groupe de chasseurs.